Les discours officiels sont rodés. Le gouvernement affirme travailler pour ta stabilité, favoriser la croissance et protéger ta liberté financière. Pourtant, une analyse claire de l'histoire révèle une réalité bien plus sombre. Depuis des siècles, les structures de pouvoir utilisent des mécanismes financiers complexes pour opérer un transfert de richesses massif en ruinant au passage les citoyens ordinaires. Ça leur permet de consolider leur puissance. Ces méthodes ne sont pas nouvelles, mais elles sont simplement recyclées et vendues sous de nouvelles appellations. Commençons par l'inflation, la technique la plus ancienne qu'on appelle encore la dévaluation monétaire. Lorsqu'un État dépense au-delà de ses revenus, il refuse d'augmenter ouvertement les impôts et choisit plutôt de diminuer la valeur de la monnaie. L'exemple des Romains nous le montre très clairement. Au IIIe siècle, les empereurs romains, écrasés par les dépenses militaires, ont progressivement remplacé l'argent de leurs pièces par du cuivre. Officiellement, la valeur restait la même, mais dans les faits, l'épargne des citoyens s'évaporait. Aujourd'hui, les banques centrales remplacent les pièces de cuivre par la création monétaire numérique. L'inflation qui en résulte n'est pas une fatalité économique, mais une taxe déguisée qui gratte ton pouvoir d'achat sans que l'État n'ait à intervenir. Parlons maintenant du système bancaire qui n'est qu'un système de transfert de richesse. Le système bancaire moderne, né avec la Banque d'Angleterre en 1694, a institutionnalisé ce mécanisme. Le principe est cynique mais efficace. Les riches investisseurs prêtent de l'argent à l'État via des obligations pour financer des guerres ou des déficits. L'État garantit le remboursement avec des intérêts. Ces intérêts sont payés par des impôts prélevés sur la population comme la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. En résumé, les classes ouvrières financent les intérêts des classes les plus aisées sous couvert de la dette nationale. Ce modèle persiste encore aujourd'hui où les dettes publiques présentées comme nécessaires pour les infrastructures ou le social finissent par financer de grandes industries. Mais la facture est réglée par le dépouillement ou l'inflation supportée par le peuple. Les gouvernements actuels ont sophistiqué leurs outils rendant le pillage plus difficile à remarquer. La crise de 2008 aux États-Unis a montré le modèle privatiser les gains et socialiser les pertes qu'ils utilisent. Les banques, après avoir pris des risques inconsidérés, ont été sauvées par l'argent du public. Le contribuable a payé pour sauver un système qui ne profite qu'à une minorité. Les retraites ne sont qu'un mirage parce que les systèmes de retraite par répartition s'apparentent souvent à une pyramide de Ponzi générationnelle. L'argent cotisé n'est pas investi mais dépensé immédiatement. Lorsque la démographie change, l'État modifie les textes en réduisant les pensions ou en reculant l'âge de départ, rompant ainsi sa promesse initiale. Puis nous avons l'assouplissement quantitatif. En injectant des milliards dans les marchés financiers, les banques centrales ont fait exploser les prix des actifs comme la bourse ou l'immobilier. Résultat, les riches qui détenaient ces actifs sont devenus plus riches alors que le coût de la vie augmentait pour les autres. Le langage financier a été compliqué exprès pour que la population ne le comprenne pas. Les gouvernements utilisent un vocabulaire rassurant pour masquer la réalité. L'inflation devient de la croissance, la dette devient de l'investissement. Les sauvetages bancaires deviennent de la stabilité. De plus, le fait que le code des impôts et les instruments financiers soient compliqués agit comme un écran de fumée. Si le mécanisme est trop compliqué à comprendre pour le citoyen moyen, celui-ci ne peut pas se révolter. Contrairement aux Romains qui pouvaient voir leur monnaie se dégrader, nous faisons face à des bilans comptables impossibles à déchiffrer. Enfin, les réglementations qui sont censées nous protéger sont souvent dictées par les industries qu'elles devraient surveiller, qui sont les banques, l'énergie et la défense. C'est ce qu'on appelle la capture réglementaire. Les grandes entreprises créent des barrières à l'entrée pour tuer la concurrence. En parallèle, les guerres restent un business lucratif financé par la dette. Les conflits sont vendus comme des urgences patriotiques temporaires. Mais les dettes contractées pèsent sur les populations pendant des générations bien après la fin des combats. Le seul moyen de résister au système financier moderne est l'éducation. Parce que le système est conçu pour que tu travailles plus dur pour gagner moins de richesses réelles. L'histoire ne se répète pas à l'identique, mais elle se rapproche. Les mécanismes qui ont ruiné les citoyens romains sont les mêmes qui vident tes comptes aujourd'hui. La seule défense est l'éducation financière. Ne prends pas les messages du gouvernement comme des paroles de la Bible. Apprends à lire entre les lignes. Identifie qui profite réellement des politiques monétaires et bâtis des actifs qui résistent à la dévaluation monétaire. Le système se protège lui-même. À toi d'apprendre à te protéger du système. Si tu n'as pas compris ou si tu veux apporter quelque chose, dis-le moi dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo mon ami. Peace.